tout le monde. Alors, c'est la surprise. J'avais pas prévu de faire de message sentimental aujourd'hui. J'avais envie de faire le message sur la Lune, mais en même temps, j'avais une guidance là de programmer. Je ne sais pas pour quelle raison. J'espère que la dame va bien. Que j'ai commencé une guidance sur les origines. Des fois, on les fait en deux fois parce qu'elles sont longues. Les guidances, ça dure 3 heures. Donc, je devais revoir une dame. Et puis finalement, je n'ai pas de nouvelles de cette dame, donc je la reverrai certainement dans la semaine, puisque après j'ai prévu de faire autre chose. Donc je vous ai mis un peu de santal et d'oliban pour la guidance. Et du coup, ben, je rebondis un peu, je suis joueur. Donc il y a l'idée du jeu là. J'ai parlé d'un message de la Lune du côté joueur, du côté chanceux, du trèfle. J'ai parlé du trèfle, de la chance. J'ai parlé du trèfle, de la chance. La chance qui incarne les quatre feuilles, c'est la célébrité, c'est l'amour, loyal. Je sais plus ça. Il y a quatre significations dans les feuilles du trèfle. Euh, donc c'est le succès en fait. On trouve beaucoup de trèfles dans le success en Suisse. Je crois que c'est en Suisse, success ou en Angleterre, je sais plus. Mais donc voilà, il y avait cette histoire de jeu. Et là, en fait, voilà, j'ai donc. Alors, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective, elle est générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, mais le sujet pour vous parler. Après, je suis sur l'énergie, donc je vais attaquer le message. Voilà, j'attaque le message. Je suis sur l'énergie du 9 octobre 2022. Donc on est sur la guidance, c'est intemporel. Au moment où vous regardez le message, vous rebrassez le message en fait. Vous rebrassez l'énergie et c'est pour cela que ça peut vous parler. Donc il y a une pleine lune en bélier. Il y a Jupiter qui est rétrograde. Jupiter nous parle de chance. Donc, en étant rétrograde, il peut nous parler de malchance. Avec le bélier et la nouvelle lune en balance, je disais dans le message de la lune qu'il pouvait y avoir une rencontre entre deux opposés solaires, parce que ce sont les opposés solaires, la balance et le bélier, qui matchent bien ensemble, l'air et le feu, ça se combine bien. Donc il y avait l'idée de retrouver dans une relation, peut-être que vous, en fait, dans une relation, vous, peut-être vous aimez bien jouer, peut-être que vous aimez bien jouer aux cartes, peut-être que vous aimez bien jouer à des jeux de société, peut-être que vous aimez jouer avec des enfants, jouer de manière générale avec la vie, jouer avec différentes notes de musique. Mais là, je sens qu'il y a une personne, alors si ça peut être votre autre, hein, c'est une personne qui est mauvaise joueuse, qui joue avec des gens, je pense qu'il y a des gens, le sujet des jeux m'a évoqué, alors que vous soyez en couple, en séparation, ou si vous rencontrez une nouvelle personne, attention, hein, voilà, si ça vous évoque quelque chose, parce que je sens la notion de jeu d'argent. Alors peut-être pas directement de cette personne, peut-être elle est entourée de gens qui jouent et qui jouent à des jeux d'argent, comme le poker par exemple. Donc il y a des gens qui jouent au poker. Ben, moi j'ai déjà joué au poker et je jouais pas d'argent. Alors d'une part parce que je viens d'une famille où dans mon histoire de famille, ben, il y a eu des histoires avec cela et donc bon j'ai été éduqué à ne pas jouer de l'argent parce qu'en fait il y a eu des histoires de famille. Donc d'une part et deuxièmement moi, j'ai beaucoup appris à jouer avec des enfants et à créer des jeux pour les enfants. Et au quotidien, on peut créer des choses avec deux fois rien. En fait, il y a la notion du deux fois rien. Et là, je sens une personne qui, d'une part, a été mauvaise joueuse, c'est-à-dire dans les règles de jeu de la rencontre, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire si vous faites un pas dans une direction vers l'autre, et donc par exemple vers son groupe d'amis, sa famille, c'est bien dans la règle de jeu, bien sûr, si vous faites un pas vers l'autre, qu'elle vienne faire un pas dans votre direction. Là, je vois une personne dans laquelle vous êtes beaucoup investi, vous, dans ses amitiés, dans sa sphère. Vous avez pris en compte son timing, son règlement, sa fonction de faire, son règlement intérieur. Et puis, j'ai le sentiment que ça vous a un peu gonflé. Il y a l'histoire de quelque chose qui vous a gonflé parce que en fait, vous ne faisiez que mettre des pièces dans la machine et c'était unilatéral. Donc, j'ai le sentiment que cette personne
n'a pas respecté des règles de jeu, ou alors elle était dans ses propres règles de jeu, dans le contrôle de ses propres règles de jeu donc d'identité, hein, bien entendu. Quand je parle de jeu, je parle aussi de beaucoup de Daniel Vinico, Jeux et réalité. C'est un livre qui nous parle de l'espace de rencontre. Et donc là, j'ai l'impression d'une personne enfant, enfantine, homme ou femme, qui fonctionne avec des règles de jeu un peu enfantines. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, vous savez, dans la maternité, à la maternelle, ils jouent pas avec les autres. Ils jouent que pour soi, les enfants à la maternelle. Ils n'ont pas encore la règle d'identification sociale. Donc, ils jouent pour soi. Gagne pour soi. Et après, on rentre dans des jeux avec 6 ans, 7 ans, on rentre à des jeux collectifs, participatifs, où il y a des règles collectives. Donc, on joue avec les autres. C'est pas pareil. Donc, il y a le sentiment d'une personne qui a joué que pour elle, qui est entourée de gens un peu toxiques dans le jeu d'argent, c'est-à-dire donc je vois des gens qui jouent de l'argent au poker, des petites sommes et compagnie, ce genre de choses. Moi, j'ai cette image-là. Pas forcément des grosses sommes, mais voilà. Ouais, il y a des gens qui jouent au PMU tous les jours aussi, hein. Et puis, ou qui grattent des jeux de loto et compagnie. Et puis, je vois aussi une personne, si vous êtes en séparation, en éloignement, qui a des difficultés liées à l'argent, qui a peut-être prêté de l'argent, justement, et à des personnes, et j'ai l'impression qu'elle tombe le masque, elle réalise en fait que ces personnes ne lui rendent pas l'argent en fait, mais ça peut être des petites sommes, 50 euros, 40 euros, 100 euros, que peut-être cette personne, elle a eu de l'argent d'un coup, elle en a fait profiter son entourage, elle a prêté de l'argent, et à des amis, peut-être à des membres de la famille, des petites sommes, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle a essayé de créer quelque chose aussi, cette personne, qui ne marche pas, et qui du coup se casse la figure, et que à ce moment-là, il y a des gens à qui elle demande un peu d'un coup de main financier, il n'y a personne pour l'aider, et ce sont des gens aussi, des petits joueurs, et ce qu'on appelle des petits joueurs et les petites joueuses. C'est-à-dire ce sont des gens, des commères. Voilà, j'ai des commères. Je pense que ce sont des personnes qui vont sur les réseaux, qui font des commérages, qui font des extrapolations, qui ont dit des choses sur vous, qui ont été des mensonges, et cette personne, je crois qu'elle réalise actuellement de manière catastrophique que ces personnes lui ont menti sur vous. Elle ne supporte plus d'ailleurs leurs mensonges et elle ne supporte plus leurs règles de jeu dans laquelle finalement elle n'a aucune prise en compte de ses besoins. Il n'y a aucune prise en compte de ses besoins. Donc elle est extrême. Je sens une personne extrêmement déçue, triste et qui a envie de reprendre contact avec une autre personne, qui n'ose pas le faire parce qu'elle a peur de la réaction, mais je sens qu'elle peut le faire parce qu'il y a un lien tellement fort, je pense, et aussi quelque chose de tellement qui a été injuste vis-à-vis de vous, elle est sur le point de vous rappeler pour faire la paix, pour faire un pardon. C'est quelque chose qui a la mauvaise conscience, quoi. Voilà. Donc je l'ai fait un peu long là. Ah non, ça va, 8h46. Allez, on va attaquer le tirage pour pas le faire trop long. Tiens, je vais prendre, pour changer, j'aime bien mélanger. J'ai l'oracle des saints et des anges. Des saints. Des anges, des beaux messages là. Pour voir de quoi nous parle, parce que je peux avoir quelque chose de complémentaire. Faites un vœu, la bougie s'allume. Est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire? Donc, jeu, mensonge, injustice. Et là, elle tombe le masque, cette personne. Elle réalise vraiment son entourage. Voilà, donc, elle lui rend pas l'argent, que ce sont des menteurs, des manipulateurs, des manipulatrices. Mais elle s'est fait manipuler par son propre jeu à elle, en fait. Elle est prise au piège à son propre jeu. Vous comprenez? C'est ça un peu. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message?
Cette personne, elle n'est pas en paix. Elle n'est pas paisible. Je pense que vous êtes paisible. Donc, il y a l'idée de paix. Elle a envie de faire la paix. Et ce que je disais, elle a mauvaise conscience. Et parce qu'elle n'a pas été juste avec vous, cette personne. Donc, elle n'est pas en paix. Elle ne sera pas paisible. Surtout si vous avez un lien sacré. Je parle que de liens sacrés. C'est-à-dire des séparations, des trucs, mais pas de volontaire. Alors après, on peut toujours penser que la personne n'a pas agi de manière volontaire, mais des fois, oui, malheureusement. Donc, c'est pour ça que c'est bien de faire du cas par cas après, parce que des fois, on se rend compte quand on a la lecture d'un tirage, ou quand on parle d'une situation à une personne extérieure à notre ressenti, on a des éclairages. Des fois, on se dit, oui, effectivement, voilà. Et donc, voilà. Donc là, je parle d'un lien sacré. Il y a la nécessité de faire la paix dans cette histoire, et la paix avec vous. Et elle n'est pas paisible, je pense, cette personne. Donc, on lui demande d'avoir un acte de foi, c'est-à-dire un acte de foi, c'est se jeter dans le vide, c'est prendre son téléphone, c'est appeler la personne. J'ai l'impression qu'il y a aussi là avec le timing. Je disais qu'aujourd'hui, il y a le 9 octobre et demain, c'est le 10-10. Donc, il y a l'idée de renaissance, il y a l'idée de faire la lumière sur son entourage, sur soi-même. Il y a l'idée aussi, donc avec le 25, d'une prise de conscience soudaine. Et c'est pour ça que je fais le tirage pendant la pleine lune, là, parce qu'il y a de la lumière qui est mise en avant avec le bélier. Il y a de la colère aussi. Il y a de l'affrontement, à mon avis, avec certaines personnes de son entourage. Et il y a aussi la possibilité de repartir encore dans cette histoire. D'avoir une renaissance, un nouveau départ. Sous le prisme, bien entendu, de quelque chose qui se serait dévoilé. Je vais prendre une carte du tarot de Marseille. Voilà, là vous êtes en séparation, il y a besoin de faire la lumière, un éclairage, il y a besoin de faire la lumière sur son environnement, sur sa vérité, sur son dysfonctionnement, et sur quoi le 9, l'ermite, il regarde la justice. Donc sur quelque chose qui n'a pas été juste. Voilà, et vis-à-vis de vous, si cela vous parle. Donc, je ne vais pas rester... Donc, cette personne, elle est en isolement, là. Elle se met en retrait pour faire la lumière sur cela, en fait. Sur cette situation bien précise dont je suis en train de vous parler. Et on a un rééquilibrage, elle est guidée. Donc, c'était destiné aussi, ce moment-là. Cette histoire était destinée. Et si c'est lien sacré, eh ben, le lien sacré fait que vous êtes émancipé. Et je pense que vous avez fait taire tout les mauvaises langues, les langues de vipères, donc parce que là il y a des langues de vipères, et en fait, et tant pis, parce qu'il y a des langues de vipères, elles resteront toujours vipères. Vous savez, on pense toujours que les gens vont changer, mais il y a des gens qui ne changeront pas. Lorsqu'ils sont possédés par des pensées négatives, il y a des gens, il leur faut des années pour changer. Voilà. Et je ne pense pas que cette personne soit langue de vipère. Je pense qu'elle s'est laissée un peu illusionnée par son environnement. Et là, je pense que cette personne, le 17, elle est en train de rééquilibrer les énergies. J'ai envie de prendre un dernier message quand même pour... vu qu'on est sur la lunologie et sur la pleine lune, je vais prendre un message de la lunologie pour prendre trois forces. Donc, le fait de faire la paix, le fait de faire la lumière, d'avoir un acte de foi, parce qu'il y a un lien d'âme. Là, je parle d'un lien d'âme, un bon lien d'âme, où on peut être malheureusement en séparation. Voilà, et donc, moi je crois qu'il y a des personnes qui peuvent se réunir. Et c'est parfois par le chaos qu'on arrive à la maîtrise. Maintenez votre cap. Voilà ce qu'on dit à cette personne. Maintenant, insufflez de l'amour dans la situation. Alors, maintenez votre cap, c'est-à-dire, si vous avez fait le tri dans votre entourage, parce qu'en effet miroir, dans ce type de relation, ça amène aussi à faire le tri soi-même, sur sa famille, sur ses amis, sur son travail, sur son langage dysfonctionnel. Donc, je pense que vous, les féminines sacrées, vous êtes un peu en avance. Donc peut-être maintenant vous êtes paisible, vous êtes peut-être dans un chemin de solitude, mais vous avez fait les éclairages, vous êtes sur le voyage, vous voyagez peut-être à la réalisation de vos rêves. On vous dit de maintenir le cap, c'est le bon chemin. Cette personne
si elle revient, elle doit avoir un autre discours. Voilà, un autre discours. Et elle ne peut pas avoir, elle ne peut pas vous mentir, cette personne. Parce que elle doit radicalement venir avec, en ayant opéré dans sa vie des changements majeurs. D'ailleurs, je pense que c'est pour cela, si cette personne n'est pas là en contact avec vous, c'est possible qu'elle le soit pendant la pleine lune. Hein, attention, parce qu'il y a souvent des tirages où les gens ont des messages pendant les pleines lunes. Si elle a si elle a commencé à faire son travail et son tri, je sais pas, il y a quelques mois là, elle a commencé à trier, elle vous l'a pas dit et elle s'est remise en question, elle peut venir là soudainement vous donner des nouvelles parce que pour vous dire la vérité et donc et insuffler de l'amour dans la situation. Et on a encore le Verseau, nouvelle lune en Verseau, et l'étoile c'est le Verseau. Donc il y a peut-être un message pour les signes du Verseau. Insuffler de l'amour dans la situation, nouvelle lune en Verseau. Alors, on a suffisamment d'éléments quand même pour cibler. Alors, ça veut dire le Verseau, bon, signe d'air tout simplement. Signe d'air, mais aussi signe, le bon côté du Verseau, c'est être humaniste, c'est le rééquilibrage, c'est brasser les énergies. Il y a deux genres ici, le féminin et le masculin sacré. Alors, je vais refaire un petit passage comme je fais d'habitude. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait avec l'oracle de... La dernière fois, je l'ai fait avec Ososhen. Il est sur la table. Alors, on va mélanger les jeux pour faire, voilà, j'aime bien mélanger les jeux. Donc, un acte de foi. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne? On va voir si on a des confirmations avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'elle vit, cette personne, actuellement dans sa vie? Pour... cette personne, elle se prend la tête, elle est en train de clasher, elle est en train de faire le tri, elle est en train de faire le tri et de se clasher avec l'énergie de Mars en Gémeaux et qui est liée à la pleine lune de Bélier avec son entourage. Il y a des paroles. Il y a des paroles. Pourquoi il y a des paroles? Parce que c'est instable. Voilà, il y a de l'instabilité dans le chakra sacré, dans les plaisirs. On parle, les jeux d'argent, c'est vénal. Véno, mais voilà, les jeux d'argent sont vénaux. Donc, ça crée des instabilités. Elle a pu s'associer avec des gens qui sont dans l'argent, omnubilés par l'argent, pour réaliser leurs rêves et leurs passions. Et elle passe aussi par un moment d'instabilité, donc à la fois au niveau de sa santé physique, à la fois au niveau de sa santé émotionnelle et à la fois au niveau de sa santé intellectuelle. Vous comprenez? Donc, c'est instable d'un point de vue de ses passion, c'est instable d'un point de vue de son activité professionnelle, c'est instable d'un point de vue financier et c'est instable. Et donc, c'est pour ça qu'elle elle le balaye et elle insuffle, voilà, elle le balaye. Elle a sauté. Cette personne, au fond d'elle, dans son bain de langage, si elle est associée, parce qu'au-delà du couple, donc, c'est la joie est instable. Les paroles, donc c'est joie, instabilité, parole. Donc c'est conflit. Elle pensait peut-être être associée au travail, associée dans un nouveau couple, associée avec des amis. Elle pensait que c'était la joie. Apparemment, c'est pas la joie. Et cette personne, quelque part, en effet miroir, elle vous voit peut-être que vous lui avez parlé d'un engagement, cette personne était instable et quelque part, elle vous voit, si vous êtes sur le chemin, votre chemin paisible et qu'on vous demande de garder votre cap, guidé par les étoiles, vous êtes sur votre chemin de vie, elle vous voit en réussite. Et du coup, elle se dit que vous êtes... Moi, je pense que quand vous l'avez rencontré, vous étiez déjà dans ça et cette personne ne l'était pas. Et donc, elle n'a pas vu le cadeau et elle s'est focalisée sur des choses toxiques, où l'argent prédomine, où le paraître prédomine, où les règles du jeu sont pipées, c'est-à-dire il y a des gens qui jouent, mais pour gagner. Voilà. Et cette personne, je pense pas qu'elle a vraiment cet esprit de compétition,
Si elle alimente des relations comme ça, là, c'est un peu malsain quand même, hein. Bon, il y a un lien d'âme. Là, cette personne, je pense qu'elle est en reconnexion et en reconnaissance qu'au finalement, vous faites partie de sa famille d'âme. Voilà. Je pense qu'elle a rejeté cela, l'instabilité. Elle vous a même peut-être abandonné, laissé de côté. Et en fait, je pense qu'elle est en train de réaliser, donc déjà dans sa propre généalogie, mais je pense qu'elle est en train de reconnaître le lien. Et elle se dit, elle vient de cette famille, elle vient d'une famille, cette personne, où les couples ont toujours été instables. L'amour a été instable. Même si ses parents étaient en couple, c'était pas la joie, c'était la déprime, l'instabilité. Voilà. Et, euh, et peut-être qu'elle vient d'une généalogie, famille, joie, instabilité, parole, où il y a toujours eu des problèmes. Dans les couples, dans les ancêtres, il y a toujours eu comme une malédiction. La malédiction. Et peut-être elle est là pour rompre la malédiction, rompre le lien, le karma. Et peut-être cette personne, elle joue un rôle clé dans les ancêtres, c'est-à-dire elle permet de libérer autre chose. Comme si, voilà, elle peut casser cette malédiction en fait. Mais c'est pas une malédiction, c'est que c'est des histoires de vie et elle peut s'en libérer pour créer la vie voilà, de ses rêves. Mais il y a un lien d'âme aussi entre vous. Le cadeau revient. Donc, soit elle se fait le cadeau de guérir, hein, rouge et vert, c'est deux couleurs. Le vert, c'est guérison. Le rouge aussi, il y a le rouge dans le sens, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est la passion, mais équilibré avec le vert. Il y a l'idée de venir vers vous, vous faire un cadeau, donc de faire la paix, peut-être, avec un cadeau, parce qu'elle reconnaît qu'il y a un lien et que finalement vous étiez un cadeau. Et au moment où vous l'avez rencontré, c'était l'instabilité totale dans ses pratiques. Et puis, il y a l'idée elle se fait le cadeau de se mettre de se réunir ces deux énergétiques à l'intérieur d'elle, donc, ou de s'associer à des liens, à une famille d'âmes qui est plus que sa famille, en fait. Vous voyez? Il y a la famille terrestre, puis il y a la famille d'âmes. Et peut-être que c'est ce qui lui fait guérison. Guérison de la gorge, par exemple. Libération du chakra de la gorge. Et donc, amour. Amour. Donc, elle a été instable en amour. Mais là, il y a une guérison. Elle pense à vous, cette personne. Elle a envie. Elle sait que vous êtes une personne d'amour. Et elle sait que vous êtes une belle personne. Et là, elle revient. Il y a une guérison, une unification. Là, il y a un retour du lien d'amour. Elle a compris dans sa tête que ce lien était un lien d'amour. Et si c'est sacré, ça veut dire que si vous êtes reparti dans un autre couple, vous êtes reparti dans un autre couple parce que vous pouvez avoir la possibilité de vivre plusieurs histoires d'amour, bien entendu, mais comme c'est sacré, cette personne, elle est obligée de vous rappeler, de vous voir en fait. Même si vous êtes en couple, engagé ou pas disponible, il y a l'idée de se voir là. Il y a l'idée de se parler. Et il y a la victoire. Donc il y a une victoire. Donc elle est passée par ça, cette personne. Elle a, à mon avis, c'est pas avec vous. Elle a peut-être, vous avez eu ça, vous avez eu ça. Il y a eu de l'instabilité sur ça. Et là, il y a une guérison. Hein, ok. Donc soit elle revient à la parole avec un autre discours parce qu'elle a fait la lumière, ce que je disais, sur ces gens-là qui sont dans l'argent, les jeux, le pouvoir, la manipulation, les langues de vipère et ce genre de choses. Et là, on a l'impression qu'il y a un timing. Il est temps qu'elle revienne à la discussion. Alors, on est à 24 minutes. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Je vais prendre le tarot Ososhen. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Par rapport à la parole. Qu'est-ce qu'elle ressent dans cette histoire, cette personne?
elle se sent coupable. Elle a beaucoup de culpabilité. Ben oui, parce que si elle vous a jugé et si elle a donné crédit, elle se sent coupable parce qu'elle a écouté les autres. Elle a écouté les commères. Voilà. Et elle se sent seule. Et ça, c'est quelque chose qu'elle ne partage pas, ce sentiment de culpabilité. Elle culpabilise cette personne. Cette personne, elle est dans le contrôle. C'est une personne qui contrôle. Beaucoup les personnes qui ont la blessure de rejet sont dans le contrôle. Et donc pour lâcher prise, cette personne, elle est instable. Elle est instable, du coup, elle est en train de casser le contrôle, peut-être, parce qu'elle est instable. Elle a envie de lâcher ça. Puisque l'instabilité sur le contrôle, ben, ça peut nous amener au lâcher prise. Mais cette personne, au-delà de ça, il y a aussi l'idée qu'elle a été beaucoup dans le contrôle dans votre relation. C'était quand elle voulait. C'était vous présenter à ses amis, mais pas aller voir vos amis. C'était vous présenter à sa famille, mais pas connaître votre famille. C'était le contrôle à son rythme à elle, et pas au vôtre. Or, il peut y avoir deux rythmes différents dans une relation, mais l'idée, c'est de s'accorder les violons, en fait. Donc, cette personne, elle est épuisée. Elle est épuisée aussi. Elle est épuisée. Elle n'est pas bien. Elle est triste. Elle est dans le regret. Et il y a une libération. Il y a du désir. Il y a de l'eau. Il y a de l'émotion. Et elle est en amour. Elle est réceptive. Il y a le féminin. Dans son corps, elle le sait, quand elle passe à vous, elle a des sensations positives. Elle a prise de conscience du lien. Elle a eu un coup de la foudre, mais elle a eu un coup de foudre. À mon avis, cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. D'entrée, quand elle vous a vu, elle a eu un coup de foudre. Il y a eu un match. Et mais les coups de foudre, en fait, après, il y a des étapes. Après, on rentre au bout de 6 mois, au bout de 7 mois, au bout de 1 an, ben, on rentre dans un couple plus formel. Donc, après, on passe la passion. Il y a la passion et puis il y a la passion divine. C'est au-dessus. La passion divine, c'est pas uniquement dans les extases, c'est pas que l'extase. C'est pas que le plaisir. La plénitude. Voilà, elle retrouve la plénitude, cette personne. Je pense il y a un truc qui fleurit dans son cœur. Il y a une ouverture du cœur. Il y a les fleurs et il y a une prise de conscience du lien d'âme qu'elle a rejeté, je pense. Et comme elle a rejeté cet amour, forcément, dans sa vie, il y a le retour du karma. Si elle a été injuste avec vous, elle vit l'injustice. Si elle vous a trahi, elle vit la trahison. Si elle a été dans le rejet, elle vous a rejeté, parce qu'elle a la blessure du rejet, donc elle vous rejette. On la rejette actuellement. Vous voyez? Et là, par contre, finalement, malgré tout, eh ben, il y a un refuge dans son cœur. Il y a finalement ça fleurit, donc ça guérit. Donc c'est bien si elle balaye ça là. L'isolation. Donc cette personne, vous voyez, il y a le cadeau, l'isolation. Elle pensait peut-être elle pensait que vous reviendrez vers vous, cette personne. Là, vous ne faites pas de cadeau. Vous avez décidé à un moment donné de laisser la personne se débrouiller. Vous avez fait le silence, vous. Et là, cette personne, elle le vit. Donc, quand vous sortez de ça, parce que vous l'avez vécu ça, avant elle, vous avez été très triste. Du coup, vous avez travaillé de votre côté. Et maintenant, c'est elle qui vit. Alors, ça peut être un décalage des fois de 6 mois, de 1 an, de 2 ans. Hein, elle vit ce qu'elle vous a fait vivre. Elle le vit. Donc, elle se sent isolée. Mais finalement, cet isolement est un cadeau. Parce que finalement, il vaut mieux se sortir de cet entourage, de ses habitudes, de cette toxicité, pour nettoyer son écosystème et retrouver le feu intérieur.
Voilà. Et la guérison. Donc cette personne, elle passe par un moment, elle est triste parce que vous n'êtes pas revenu vers vous, vers elle. La douleur, elle est triste parce que finalement, l'amour, elle est, voilà, c'est une personne qui est beaucoup, beaucoup de chagrin là, beaucoup de regrets, hein. Elle pleure cette personne, hein. C'est une personne qui pleure, hein, beaucoup, hein, qui souffre. Donc là, je vois plus quelqu'un, vous êtes en séparation, hein, totale, hein. Isolation, douleur, contrôle, culpabilité. Et c'est bien ce qu'elle ressent, cette personne, hein. C'est beaucoup c'est nuit noire de l'âme encore, hein. C'est grosse dépression. Et avec l'automne, ça va de pair avec la pluie, hein. Donc il y a une période extrêmement difficile qu'elle traverse cette personne. Mais du coup, vous voyez, c'est la renaissance, c'est l'aventure, c'est la libération de l'enfant. Parce que la libération de... ben, il faut malheureusement faire des erreurs dans sa vie pour prendre conscience que l'on avait un cadeau sous, sous ses yeux et que, croyez-moi, alors, si elle fait le changement, bien entendu que cette personne aura le, aura la possibilité de renaître à travers une autre relation si elle fait sa part si elle prend sa part de responsabilité. Bon, il y a l'acte de foi. On va voir ce qu'elle va faire, cette personne. Bon, là, elle est vraiment en dépression, cette personne. Elle est en introspection. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire dans le prochain cycle? Alors, sur les 15 prochains jours, on va rester sur l'énergie des 15 prochains jours avec la pleine lune et jusqu'à la nouvelle lune. Allez, de pleine lune à pleine lune maximum, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne? 8 et 1, 9. 9 et 9, 18. Elle angoisse, à l'idée, je pense, elle angoisse à venir vous parler. Parce que si vous avez refait votre vie, eh ben, du coup, bon, ben, ce sera que place à l'amitié, quoi. Et encore, ça dépendra. Il y a l'idée du choix. Voilà, ben, il y a l'idée du choix. Il y a l'idée de célébrer quelque chose. Elle s'est associée instabilité, contrôle. Donc, elle s'est associée, elle a fait des choix qui n'ont pas été positifs, qui ont été instables. 3 et 6, 9 et 6, 15. 15 et 8, 23. Elle s'est associée, elle a mis des unions qui étaient instables. Elle a voulu contrôler d'ailleurs cette union. Elle est peut-être d'ailleurs dans une union qu'elle contrôle en fait, mais elle n'est pas heureuse. Elle se sent seule dans une union et dans un groupe, ou seule. Elle se sent seule, cette personne. Qu'elle soit en couple ou pas, elle n'est pas bien. Et vous le ressentez. Peut-être que vous avez fait une méditation. Vous voyez, cette personne, elle est dans le passé. Elle pense à une personne du passé. Et regardez, elle regarde là-bas, elle regarde une union passée avec qui il y a une rupture, pour lui dire, voilà, 15 et 11, 26, 26, 27, elle se sent seule, cette personne. Elle se sent seule, elle est seule peut-être en ce moment. Si elle est en couple ou dans une association ou même avec des amis, elle se sent seule. Elle se sent seule, cette personne. Et voilà. Il y a le 6 de terre, le donner, le recevoir. Cette personne, elle n'a pas été juste avec vous. Elle vous a pas donné, elle vous a rien donné, cette personne. Elle a tout donné à des gens instables. Et donc là, vous êtes là, le trèfle, la chance. Et vous, elle vous voit en plénitude, en réussite et en libération. Alors si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas dans cet état-là, ben, il y a des choses à mettre en place pour l'être, tout simplement. Voilà, ça on peut faire des accompagnements pour aller tendre vers cette sérénité, cette plénitude, qu'on l'on soit en couple ou pas en couple. Il faut être zen, on va dire, tout le temps. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce qu'elle a l'idée du choix. Elle reste dans son passé, dans son schéma, ou elle se libère. Apparemment, elle serait plutôt en rébellion. Il y a beaucoup l'idée de révolution qui est venue ces derniers temps avec le monde. Et le monde, c'est aussi, on a fait le tour de soi-même, et du coup, on s'élève. Et on change.
Bon, elle a quand même le désir. Elle est triste parce que soit elle espérait, et on retrouve l'air, hein, on retrouve l'air et l'air, hein. D'où l'impact du feu, là, que je disais, sur l'air. Peut-être vous êtes signe de feu, vous. Vous l'avez secoué, chamboulé, cette personne. Elle a quand même le désir de venir vous faire un cadeau. Elle espérait peut-être que vous reviendrez, peut-être que vous l'avez habitué toujours à revenir, ou inversement, c'est peut-être à vous d'y aller si vous ne l'avez jamais habitué à revenir, mais il y a l'idée du bouquet de roses. Elle est triste. Je pense que vous étiez très romantique avec cette personne. Vous étiez généreux avec cette personne. Donc là, elle a envie, le bouquet de roses, on veut offrir quelque chose. Et ça peut être soudain, soudain elle réalise. Peut-être qu'une fois, peut-être que vous vous êtes fâché avec cette personne et vous lui avez offert un bouquet de fleurs une fois et elle a rejeté ce bouquet de fleurs. Bon, si vous êtes un homme, que vous avez fait un pardon, que vous avez envoyé une plante à une personne qui vous l'a balancé dans la figure, ben, je pense qu'elle le regrette. Et si vous êtes une femme, peut-être que vous étiez généreuse, vous avez toujours été attentionné et il y a eu un rejet de ça. Donc maintenant, la personne, eh ben, elle a que ses yeux pour pleurer. Il y a un peu ça, quoi. Et là, donc c'est à elle de venir vous offrir quelque chose. Un bouquet, une réconciliation. Il est temps. Cette personne, elle boucle quelque chose. Elle a du désir, hein, amour, mais c'est sexuel aussi. Elle a de l'amour, mais elle a aussi, et elle a de la douleur. Elle a du désir. Elle est... vous la hantez, cette personne. Et je pense que même cette personne, vous la hantez, elle s'est dit que vous l'avez ensorcelée, quoi, maraboutée, et elle a préféré se dire que c'était cela, un truc extérieur à elle, et maintenant, elle est en train de faire la boucle, hop, et elle réalise que non, ce lien, il est dans son cœur. C'est de l'amour. C'est une prise de conscience. 7 et 9, 16. Prise de conscience. 16 et 9, 25. Un éveil. Ouais. 16, ça fait 7. 16 et 9, 25. 25, ça fait 7. Voilà. Et donc, soit... Alors, voilà. Donc, elle a du désir. Elle a de la romance pour vous. Vous êtes dans ses pensées. Elle se sent seule là où elle est. Qu'est-ce qu'elle va faire là, donc, sur ce cycle? Elle est guidée, il y a le timing, il y a la boussole, elle est dirigée. 6, 6, il y a quelqu'un qui l'attend. Réconciliation, il y a quelqu'un qui attend une réconciliation. Voilà. Il y a quelqu'un qui attend une réconciliation. Elle est guidée, elle est magnétisée, elle est dirigée. Il y a une victoire positive parce que du coup, il y a une libération de cet isolement, de cette prise de conscience, de cet éveil. Boum, victoire. Alors, et rééquilibrage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne? Alors, je prends le petit oracle de Géraldine, des âmes amoureuses. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Cette personne qui revient vers une autre personne, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Et donc, dans ce cycle-là, après ou delà, ben, vous avancez. Hein. Faut pas, la vie, voilà, faut pas non plus s'enfermer. C'est bien dans un cadre de lien sacré où vous avez fait, cette personne, elle vous a fait travailler, à mon avis. Elle vous a éveillé à plein de trucs. Vous êtes dans la foi, vous êtes dans la réussite, et enfin, vous avez changé. Et vous vous insufflez de l'amour à vous-même. Et du coup, maintenant, c'est à elle. Voilà. Peut-être que vous avez eu... elle a peur de vous perdre définitivement, cette personne. Je pense que vous l'avez eu, la grosse dépression, il y a quelques mois en arrière. Vous êtes passé à autre chose. Et du coup, maintenant, vous êtes beaucoup plus mieux dans votre énergétique. Vous avez peut-être même... Peut-être vous pensez même plus à cette personne. Et vous êtes passé à autre chose. Oh, il y en a trop. Donc, elle a peur de vous perdre, cette personne. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation.
que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Ben, je ne sais pas quoi faire. Ben, on en est, il faut écrire, prendre un mail, un texto. On écrit aux gens, oh, je voudrais te voir pour parler. On prend son courage en main. Voilà. Se dire les choses. Ah, ben, il y en a deux là. Ah ben, je vais pas prendre la règle du jeu, mais je vais prendre je suis aidé. Donc, on me donne des bons conseils, des avis judicieux, je les mets en pratique, je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. On pouvait être en couple avec cette personne aussi, hein. Euh, alors, oh là là, mais elle tombe, il y a les messages. Vous avez un lien particulier avec cette personne, vous le savez, c'est une personne à part hein, de votre sphère sentimentale. Ça ne veut pas dire que vous finirez vos jours avec cette personne, hein. Attention, c'est pas les parcours de couple sacré ou spirituel, c'est pas forcément finir en couple, vous le savez, hein, avec toutes les vidéos qu'il y a sur le sujet. Vous pouvez être prêt à rencontrer une nouvelle personne aussi dans ces cas-là. Donc il faut faire le point après hein, dans votre situation, pour voir où vous en êtes au bout du parcours aussi. Voilà. Cette personne dit, tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout en être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Voilà. Et cette personne vous dit, je t'aime. Alors, bon, écoutez, écoutez, je vous souhaite, si c'est votre histoire, si vous avez bien identifié, je vous ai donné des éléments liés au jeu notamment, hein, au jeu d'argent, hein, aux règles de jeu, hein. Voilà, donc ciblez bien cela, si ça vous parle. Et puis, si vous avez besoin de faire un point sur votre situation pour voir où vous en êtes au bout du parcours, si ça vaut le coup ou pas d'attendre cette personne, d'avancer, de faire quoi dans cette situation, ben, vous n'hésitez pas à me contacter. On fait un point, le cas par cas. Des fois, c'est peut-être vous qui devez relancer aussi la personne, on n'ose pas. Des fois, il faut peut-être voir si cette personne amicalement, dans un premier temps, c'est pas mieux, comme une forme de pré-réunion pour apaiser un peu les choses, avant que la relation redémarre formellement. Et des fois, on est tout simplement dans un parcours avec un lien toxique. Et donc, il faut bien identifier cela pour ne pas perdre son temps, hein, et de se tourner très rapidement vers une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je suis là. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en bélier, plein de passion, plein de jeux, plein de rêves, plein d'amour, plein de paix à l'intérieur de vous-même. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous. Ciao. À bientôt.